Ah, voilà. Vous rappelez, nous sommes dans la deuxième heure du Grand Show. Le Grand Show, faut le rappeler, c'est tous les soirs du lundi au vendredi, 18-20h sur Live Radio, comme tu l'entends, avec la team Show, bien sûr, modérateur et Icon Ricky. Guy Pacam sont localisés sur la FM. Aujourd'hui, nous avons un gros invité. C'est bien sûr MC Wana, qu'on appelle Wana. Voilà, bienvenue. Merci. C'est quoi, tu étais quoi, Manawa? C'est de Manawa que vient MC Wana, déjà. Gros invité, moi aussi, mais c'est mon vieux. C'est ce que je voulais dire. Un invité skinny. Ça me rappelle un truc là. Souvent on fait les affiches, on dit c'est une tête d'affiche. Mais quand tu regardes le gars, il a une petite tête. Il n'a même pas une grosse tête. C'est comment tu as dit Wana vient de Manawa? Ah, bon, après, bon, ça arrive aussi. En fait, il fait du rap. En fait. Ah, tu as commencé à me clasher. Il veut te mettre en punchline. Non, moi, je sais pas rapper, pardon. No clashing. Il te met dans les penchants. No clashing, voilà. Yeah. Vous l'avez remarqué, vous avez entendu sa voix, c'est bien sûr l'enfant terrible du rap ivoire, annoncé pendant près de combien de temps déjà? C'est longtemps. L'album. C'est Selon moi, c'est 7 ans, mon invité. Ça fait 7 ans. Il est dans le game, que l'album. Non, pas qu'il est dans le game. L'album? Non, pas l'album. Que Conquérant a été annoncé. Ça fait 7 ans. Pardon? Ça fait combien de temps que Conquérant a été annoncé? Bah, depuis le début, depuis la signature. D'accord. On a annoncé un album depuis la signature, donc on fait beaucoup d'années. La signature, ça remonte à quand déjà? Fin 2017. Hein. Fin 2017. Ouais. Ok, voilà. Parce que je sais que ça a été annoncé Ouais, plusieurs fois. 2024. Il y a eu des exclus plusieurs fois sur le WAM chez Willy Dombo. Ouais. Mais là, dernièrement, nous sommes heureux de savoir véritablement que. Ouais, tout est bon. De savoir véritablement que nous sommes effectivement là en face de l'album et l'auteur de l'album est bel et bien là. C'est bien sûr MC Wana. Ça va, tu vas bien? Ça va? Ouais, ça va, je suis bien, tranquille. Ça a été la journée? Ouais, beaucoup de médias, beaucoup de plateaux télé. Là, on termine chez vous, là. En ce moment, tu es en mode média tout là. Ouais. Donc, tu termines chez nous. Ouais, je termine chez vous. Non, c'est Là où tout a commencé. C'est aujourd'hui, tu vas tout dire chez nous ici Bon, aujourd'hui pour terminer en fait. ici, elle chantait tout, oui. Tu es trop Je suis méfiant, c'est pas bon. très content quand j'entends des titres comme Aniche ou puis on a Café Quoi, remix de Poutou Bagné, Tiens Jaïman, quand tu connais. C'est mon histoire, c'est mon parcours, c'est ce que les gens retiendront de moi quand je serai plus là dans les années. Mais attends, tu as quoi même? Tu as La là? vérité, c'est la vérité. La musique, c'est tellement dans On va le tous business. s'en aller. Oui, mais c'est pas pourquoi retraite de la Oui, mais musique. c'est mon histoire, c'est mon parcours. Il n'y a pas de souci, on respecte ton histoire, on respecte ton parcours, on respecte ton récit. Mais il a touché le bois la dernière fois. Allô? Allô? Oui, allô. Bonsoir, il y a qui dans le téléphone, s'il vous plaît? Au-delà. C'est qu'il y a beaucoup d'appels. Monsieur Jean Siafa. Mais c'est quoi? Qui? Jean Siafa. Et Jean qui? Siafa. Pardon, Jean Siafa. C'est monsieur quoi là? Oui. Il y a pardon là. C'est Jean. Oui, monsieur Jean Siafa. D'accord, monsieur Jean. Jaraman. Voilà. Arana Bendi. Non, vous avez un très beau nom. Voilà. Ok, merci beaucoup. Vous avez une question pour MC One? Ouais, justement, la question. Ou un message, hein, c'est vous qui voyez. Voilà, pas vraiment une question. Mais c'est quoi? Voilà. Échange avec lui, vas-y. Voilà. D'abord, c'est l'honneur. Je suis tellement content d'attendre la voix en direct de mon grand artiste MC One. Yes, je suis fan de lui tellement. Yeah, super. Et c'était pour le féliciter surtout pour son album. Merci. Vraiment, j'ai beaucoup kiffé. C'est quoi ton J'ai titre? beaucoup kiffé. J'ai aimé Nyangami, tout ça. Ah. Vraiment, ça m'a beaucoup. Vraiment, je sais pas quoi dire, mais. Moi, je suis content. Tu es vraiment heureux. Tu es heureux. Deux voix pour le Nyangami. Oui, tu es heureux du retour de MC One. Son retour, vraiment, ouais. Je suis trop épaté déjà. Je suis trop dans la joie. Trop ému. Je suis dans la joie. Jean, il nous appelle d'où? Je suis dans l'émotion. Kalewana est de retour. Oui, ta question maintenant. Après tout ça là, Voilà ma ta question maintenant. Ma question. Oui. Monsieur MC One, mon grand artiste. Yes, mon grand J'ai fan. une question. Ma question est que pourquoi, lors de ta prestation au niveau de ton album, le père Kedjevara n'était pas là? Voilà, j'ai vu sur les réseaux sociaux, parce que je suis abonné sur ton compte Facebook, je suis abonné à beaucoup de personnes. Donc, du coup, j'ai vu des messages, vraiment, moi-même, ça m'a un peu dessus. Mais bon, après, je me suis dit que c'est pas du buzz. Tu vois, donc, je vois pourquoi ton absence. T'as fini? Oui, monsieur.
Ben, ça, c'est des trucs de famille. Mon frère, est-ce que quand il y a un petit problème entre toi et ta maman, toi, tu viens nous dire? Ne dis pas. Quand tu te demandes, tu dis, laissez, c'est la vieille, on gère. C'est la même chose pour moi. Ça, il va te dire, tu m'aimes pour ma musique, continue d'écouter mes sons, soutiens-moi comme tu peux, et on est ensemble. Bra. Ouais. Très bien. C'est bon, notre ami Jean? Oui, ouais, je suis à Koumassi, à Abidjan. D'accord. Merci beaucoup, Sienfan. Voilà, garde l'écoute, merci. Allez, on poursuit notre randonnée musicale du Parek avec MC1 Wana, l'auteur de Conquérant et nous les victimes de ces belles paroles, textes, écriture, mélodie, orchestration également, collaboration avec Zao. Et on poursuit la liste. Il y a Zao, Sopra, Joker, Oxlade. Yeah, super. Le show sans français avec modérateur de la modération de la Modé Gang depuis le laboratoire supposé Galien, Mr. Abi. Faut prendre ton tabouret, c'est comme ça on répond. Hein. Okay. Abi, faut prendre ton tabouret. Voilà. Aujourd'hui, en tout cas, c'est pas ribarité, c'est roux. Ok, aujourd'hui spécialement, on va parler des rappeurs. Ok. Voilà, dans mon laboratoire supposé galiléen, je vais parler un peu des rappeurs. Qui sont les rappeurs, d'où viennent-ils et tout. Qu'est-ce qu'ils font? On sait qu'à la base, le rap a été créé aux États-Unis et tout. On a exporté le rap ici. Voilà, nous-mêmes, on a développé le rap en notre manière. Mais ce que nous, on a remarqué, c'est que dans notre laboratoire, les rappeurs n'ont pas besoin de stylistes modélistes. Ah ouais? Oui, parce qu'un bon rappeur, quand l'autre même qu'il trouve l'habit de son grand frère, il porte. Je salue les gars là, le Bronx Boys, composé de Willy Boukari et puis Dibé Cravat. Là, vraiment, ils sont méchants. Ils veulent pas laisser. Vas-y, modérateur. Voilà. Donc, même s'il trouve l'habit de son grand frère, il porte. Ça passe. Moi, je me rappelle très bien, une fois, je sais pas ce qu'on a fait. Il y avait un rap au quartier. La police a commencé à nous poursuivre et on est rentré d'un coup, on s'est caché. Okay. Donc les gars sont rentrés, ils ont vu un gars qui a arrêté en hip-hop, machin et tout. Et on lui demande où sont passés les gars qui sont rentrés ici tout à l'heure. Ouais. Le gars dit, je les ai pas vus. Le policier a cherché jusqu'à quand il n'a pas vu, il s'est retourné. Okay. C'est après qu'on a dit merci au gars parce qu'il nous a caché dans son pantalon. Tu vois, non? Non, mais c'est ça. Ouais, je t'ai dit. Tu vois? Mais aujourd'hui. Il y a des ouf. Il y a des baguilles. Moi, c'est pas si grand que ça. Quand même, ça peut tenir. C'est bon. Tu pouvais tenir. C'est pas rivalité, c'est rouge. Mais le hip-hop a beaucoup changé aujourd'hui. Tu vois, nos rappeurs comme MC1, ils portent les habits bien plaqués. Et même, ils portent pas près du corps, ils portent près du sang. Tu vois un peu. Près des os. Voilà. Donc, le hip-hop a beaucoup changé. Mais en parlant d'habillement des hip-hop-man, une fois, j'ai un ami hip-hop-man qui est venu me rendre visite. Et le chien a commencé à boire sur lui. Ouais, qu'est-ce qui s'est passé? Tu vois? Et pourquoi? Donc, nous, on ne savait pas. Donc, moi, je lui dis, est-ce que tu sens pas la viande, tu sens pas la viande, va te laver un peu. Le gars se lave, il sort, il vient, le chien aboie toujours. Okay. Le chien a reconnu sa chaîne sur le coup du gars. Je vois le Je te dis, il y a Gaïa chaîne. Je vois le Mais encore, c'est pas fini, hein. On continue toujours dégrainer. Moi, tout ce que j'ai vu au laboratoire, je vais vous dire ici. On a même attrapé un hip-hop-man, on l'a envoyé à l'hôpital pour l'opérer à cause de l'hernie. Mais il se trouve que le gars n'a pas d'hernie. Donc maintenant, on lui demande, mais pourquoi chaque fois tu mets ta main, tes jambes? Non, c'est le style. C'est le style. Moi, il marche pas comme ça. Non, c'est lorsqu'ils sont sur scène. Est-ce que tu as suivi la démarche de Willy? Oui, Christian, tu passes comment, mon frère? Non, mais les hip-hop-man aussi, ils ont voulu nous créer problème. Comment ça? En quoi faisant? Oui, la dernière fois, une fois, on a reçu le président et on a invité un artiste rappeur pour nous gratifier d'une belle prestation. Et donc, nous, on a donné 2 pour aller nous occuper des autres choses de l'organisation. Et on apprend que le gars a mis son doigt dans les yeux du président. On a fait yo là. Son pied a poigné caillou et puis bon, quand il dit président, je parle du président de notre quartier. Yo ma main. Voilà. Yo ma main. C'est ça. Yo ma main. D'accord. Mais
rapidement, on va finir avec le sigle rap. Ok, d'accord. Okay. Tu vois, on a connu le rap, mais moi j'ai décidé comme ça de donner 3 définitions au sigle rap. Okay. D'abord, le rap, dans les années 90, le rap signifiait rassemblement des artistes populaires. D'accord. Parce qu'en 1990, le rap était très populaire. On a connu les Almighty, Tezo et tous ceux que vous avez connus aujourd'hui. C'est francisé, c'est ça, je précise. Ouais. Non, j'ai dit rap. Il a dit rap. Rassemblement des artistes populaires. Yeah. Et mais de nos jours, le rap, on peut aussi donner une définition comme quoi rassemblement des artistes plaisantins. D'accord. Pourquoi je le dis? Je le dis parce qu'aujourd'hui, ils plaisantent avec nous. Okay. C'est-à-dire qu'ils nous créent des faux clashs. Okay. C'est des clashs bien montés. Ils nous font croire qu'entre eux, ils se combattent. En réalité, c'est faux. Okay. Voilà, ils plaisantent avec Exemple? nous. Voilà, exemple. Ok. D'accord. Ok, d'accord. Maintenant, le rap, rassemblement des artistes polygames. Posez-moi la question. Pourquoi? Il y a des rappeurs qui blaguent les petites chéries au quartier. Je vais te mettre dans mon clip, Le plus souvent, quand vous voyez beaucoup de jeunes filles dans les clips, ce ne sont pas les danseuses, c'est les gars qu'ils ont eu. Ils ont eu à blaguer. Je vais te mettre dans le clip. Ils sont obligés, donc ils mettent les filles dans les clips pour. Voilà, sinon en réalité, ce sont les gars. Voilà. Mais le rap, ça va. Non, c'est vrai. Modérateur. Pourquoi il ne fait pas ça? Moi, il n'y a pas besoin de faire ça. Mais si tu connais quelqu'un qui fait ça. Je sais pas. mais pour terminer, moi je respecte beaucoup les rappeurs ivoiriens. Il y a un rappeur ivoirien même qui a dit que lui il était à l'université quand il était au collège. Bon, jusqu'à présent, on n'a pas encore trouvé. On n'a pas encore trouvé qu'on avait ce qui ça veut dire réellement. C'est pas la signification. C'est pas la signification. Mais je sais que MC1 a dû entendre ça quelque part. Oui, c'est Imra. Ah, ok, d'accord. Abi, faut prendre ton tabouret. Yeah. Allez, merci modérateur pour cette belle rigolade. Voilà. Depuis le laboratoire supposé Galilée. Voilà, faut rappeler que c'est le modérateur de la modération de la Modé Gang. Le professeur? Allez, toi aussi. Le modérateur. Le savant fou. Le savant. Je suis le modérateur, maître ordinaire qui déteste les élèves raseurs de coups, qui aspire à une tricherie écrasante, unanime et radicale. Exemple. Très bien. Tu sors de mon laboratoire supposé galilien. Très bien. Merci beaucoup. Ok, la suite, faut le rappeler, nous sommes avec MC1, le Wana, voilà, auteur de l'album Conquérant. Il est avec nous pour ce numéro 2 du grand show de cette semaine. MC1, dis-nous, pourquoi l'album a mis assez de temps avant une sortie? Ouais. Qu'est-ce qui s'est passé pendant tout ce temps? Je répète ça va. Qu'est-ce qui se passe? La répétition pédagogique. Ok, en fait, pourquoi ça a autant tardé? on a lancé 4 clips. Après, il y a eu la pandémie à Covid-19 qui nous a stoppés. Si. En ce moment-là, je n'étais pas encore majeur. Entre-temps, ma voix avait changé. On rentrait dans 2000 beaucoup. Ouais, il fallait reprendre. Il fallait reposer certains titres pour qu'il y ait l'équilibre. Après, j'ai changé d'équipe, je me suis un peu plus structuré, ça a mis du temps, c'est tout ça. D'accord, ok. Après, les feats aussi, et voilà quoi. Justement, pour revenir aux feats, pourquoi il n'y a pas, je lis sur l'album des collaborations avec des artistes ivoiriens tels que Suspect, Didi B, Imra, que tu as cité tout à l'heure, même ton frangin Bob Denard. Oui, ça aurait été très très bien, mais bon, le projet est déjà fait, il est déjà sorti, on ne peut plus l'ouvrir pour faire ça. Mais on prépare une mixtape, un projet, un EP où je vais faire appel à plein d'artistes d'ici, rap, ivoire, variété et tout. Et on va se mettre deux parce que c'est ensemble qu'on ira loin. D'accord. Là, pour l'instant, tu te veux conquérant, tu souhaites conquérir justement l'international. C'est la raison pour laquelle il y a ces collaborations-là. C'est une vision déjà annoncée depuis longtemps. On va continuer avec et la mixtape va suivre. Justement, les gars, désolé. Pour revenir à ta release party, t'as pas invité Didi B, hein? Non, j'ai invité. Ou ton équipe n'a pas invité Didi B? Les gars avec qui je suis proche, vraiment proche, tu vois. Suspect, c'est mon grand, on se côtoie, tu vois. Et les artistes qui étaient là, Adria, Maro et tout le monde, quoi. Et tous les autres, ils sont pas tes gars? C'est pas dit que c'est pas mes gars. C'est des gars que je côtoie pas tout le temps, tu vois. Quand c'est comme ça, c'est un peu difficile, tu vois. Après, chacun a son agenda et tout. C'est pas facile d'avoir la disponibilité des autres. Mais est-ce que tu les as invités? Tu les as pas invités?
Quand tu dis oui, tous ceux-là. Ouais, tous ceux qui sont pas tes gars là. J'ai pas dit que c'est pas mes gars. Faut pas essayer de me mettre en conflit avec mes Non, loin de là. Non, loin de là. Et quand tu dis c'est pas mes gars, j'ai dit côtoyer. Côtoyer, ok. Tous ceux que tu côtoies pas. Ouais. Est-ce que tu les as invités? Toi-même, je t'ai pas invité. Est-ce qu'on se voit pour mes gars bah? Non, moi non plus, j'allais pas m'inviter là-bas. Tu as mon vieux. C'est la famille. Moi, je t'attendais ici. J'attendais que ça finisse pour diffuser. Oui, mais on va se voir. Mais quand même, merci à tous ceux qui ont posté ma pochette, le visuel et tout. Ceux qui sont pas venus, c'est parce qu'ils n'ont pas eu le temps. Sinon, ils auraient pu venir, tu vois. Oui, ils auraient pu, mais suspect. Voilà, je dis suspect encore. Mais MC, au fait, tu n'as pas pu les inviter parce que vous ne vous côtoyez pas. Ça, c'est clair. On retient ça. Ok. Il y a ça aussi, ouais. Maintenant, ceux qui devaient venir, ou ceux qui avaient la possibilité de venir, n'ont pas pu. On va pas leur en tenir rigueur pour ça. Il y a quelques-uns qui sont venus malgré qu'on les a pas invités. On les a pas laissés dehors. Après, c'est le même mouvement. On est tous jeunes, tu vois. D'accord. Conquérant, tout nouveau, tout beau, tout chaud. Et ça pète les scores, les records en ce moment. Dis-moi, est-ce qu'il y a un concert qui est prévu? Une tournée. Une tournée. Ouais, après la tournée médiatique. Après Abidjan, on va s'attaquer à l'Afrique, ensuite l'Europe. Super. Et il y a mon équipe Sony, oui, Africa. On est en train de mettre sur place une grosse tournée africaine et européenne. Ok. Moi, j'aimerais savoir, est-ce que l'album aura aussi une présentation du côté de l'Europe? Puisqu'on a dit que tu as signé Sony France. C'est ça. Puisqu'il y a une comment présentation on a dit, ici. toi, tu ne savais pas. Tu m'as appelé ici, il était en bleu assis là. Oui, non, mais c'est normal. Quand je dis on a dit, c'est une manière de parler. Mais en même temps, moi, j'aimerais savoir s'il aura une représentation de l'œil. Vu que quand on finit à Abidjan, il y a une tournée africaine dans la promo. Il y aura aussi une tournée européenne dans la promo. C'est la même chose. Ok. Moi, je pense que la réponse n'est pas très claire dans la tête, me concernant. Tu as parlé de tournée africaine et une présentation. Oui, tournée médiatique. Tournée médiatique représente l'album aussi. Ok. D'accord. On en pensait à un événement justement, que tu parles d'un volet international. C'est possible, ça peut se faire dans les locaux de Sony là-bas. D'accord. C'est possible. D'accord. L'autre question, c'est que MC1, tu as dit sur une chaîne de télé que tu as enregistré au minimum, maximum beaucoup de chansons. Mais pourquoi parmi ces beaucoup de chansons-là, avant la sortie de l'album, tu n'as pas remplacé les chansons qu'on a écoutées depuis 4 ans, 3 ans et que tu as laissé sur l'album comme ça? J'ai voulu ajouter ces titres-là parce que ça fait partie de l'aventure Sony. Tu vois, c'est comme si on commence une aventure, qu'on laisse l'épisode 1 et 2, on s'attaque direct au 5, malgré qu'on est arrivé au 10. Oui. J'ai voulu rassembler tous ces sons depuis le début de l'aventure Sony. Et voilà, c'est pourquoi j'ai ajouté ces sons. Et les autres sons qui restent peuvent être travaillés, peuvent être un feat. Après, je peux mettre d'autres sons, ça dépend, tu vois. D'accord. Et moi, j'ai envie de demander l'ambiance studio avec Oxlade sur cette chanson Mister Romantique. Comment ça s'est passé? On a travaillé à distance. Ouais, okay. Moi, j'ai voulu collaborer avec Oxlade. Il est géré par la même structure de management que moi, oui, Africa. Donc, c'est lui qui a proposé le son. Il m'a envoyé un tube, il m'a envoyé le son, le couplet, le refrain et tout. Moi, j'ai juste fait love. Super. Je me suis mis dans son mood, quoi. Ok, d'accord. Ça. Il a dit Oxlade, on dit Oxlade ici. Non, c'est Oxlade. Ok, d'accord. Et du coup, donc la chanson, elle lui appartient ou quand tu dis collaboration, moi j'ai pensé que j'ai toujours pensé que c'était ta chanson. C'est ma chanson, MC1 feat Oxlade. Mais c'est lui qui m'a proposé des trucs. Ouais, c'est lui qui m'a proposé. Il y a rien qui dit Oxlade. Tu vois, même quand on fait un feat, si tu sens que tu as une inspiration qui peut marcher, qui peut matcher, tu vois, tu l'envoies et on travaille là-dessus. Justement, moi je l'envoie. Vas-y, dis le gars là, son nom. Oxlade. Voilà, très bien, c'est lui, on l'écoute maintenant. Ok, dames et messieurs, ici le W, on rentre dans le vif du sujet. Bra! J'ai aperçu ta silhouette en vous tente sur Instagram, réseaux sociaux. Et j'ai tout de suite su que toi et moi, on doit s'associer. Et depuis je surveille, ton Snapchat et tes stories, maman, yeah. Y'a plus de doute, c'est avec toi que je veux faire ma story. De toi je suis lova, et que toi et moi dans la gova. Fais tes valises, on va s'en aller. Mr. Romantique, lova, et que toi et moi dans la gova. Yeah, fais-moi confiance, je ne vais pas ailler. Wow, Mr. Romantique, tu m'as déjà habillé. You mean a lot to me, can't you see? Oh please, baby. You mean a lot to me. You are the one I see, baby. You are the one I see.
me, baby, please believe me. Oh. You are the one I see. Wow. You fit to take it, say, be responsible. Woman, oh no, 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 no. I know you think it's me a too lucky woman, baby girl. Look at the body past me, me brandy woman, whoa, whoa. I want love and I want a romance, yeah. W-A-N all you wanna, Mr. Romantic, yeah. Wow. Now you be the ambassador, baby. You know, yeah. And I love you. You mean a lot Yeah, to me, baby, you mean a lot of me. Can't you see? Oh please, baby. Oh please, baby. You are I see. Yeah. Oh, believe me, oh. Bébé de toi je suis lover. Que toi et moi dans la gova. Fais tes valises, on va s'en aller. Où je suis Mr. Romantic, lover. Que toi et moi dans la gova. Fais-moi confiance, je ne vais pas aller. Mr. Romantic, je la vie. Give me your love, my baby, give me your love. Oh no, oh give me your love to me. Oh you want, my baby. Alors là, impossible de l'arrêter, il est lancé là. Believe me, oh yeah. Attends au concert hein, pour suivre pour l'instant la pub. La pub. Ça me rentre là-dedans. Si. Bon, fais petit. Hein? Ok, la pub. Juste quelques 2-3 petites questions rapidement pour toi de la part de nos auditeurs bien sûr sur la page Facebook. Dis-moi. Beat qui est en bas là, c'est un beat bizarre. Ça veut tout dire, t'es pas un enfant. Dis-moi MC1, que réponds-tu à ceux qui te taxent d'ingrat? Je ne suis pas. Ça me correspond pas. Voilà pourquoi ça prend pas partout. Je suis pas ingrat, je serai jamais ingrat. J'ai toujours reconnu d'où je viens, la personne qui m'a aidé avant Sony. Et ingrat pourquoi? Ingrat si tu vas de ton propre gré. Ingrat si tu vas sans la permission. Mais dans mon cas, c'est le vieux père qui m'a dit MC1, ce que tu chantes en Côte d'Ivoire, c'est trop bien, tu es trop fort. On va te faire signer avec un label français. Eux, ils vont t'emmener un peu plus loin. Ils vont t'emmener en France et faire ta promo. Tu vois? Moi, je lui ai dit, papa, moi, je le connais pas. Ok. Moi, c'est toi qui m'as pris dans la rue. C'est toi qui connais mon papa. Tu vois, moi, je le connais pas. Il m'a dit, non, t'inquiète, je suis ton papa, il peut pas prendre une mauvaise décision pour toi. Et voilà, ça s'est fait. En quoi j'ai été ingrat, moi? Et s'il y a signature de contrat, forcément, il y a transfert d'argent, il y a beaucoup de choses. Tu vois? Moi, j'ai juste pas envie de raconter. C'est lui qui t'a dit de partir? C'est lui qui t'a poussé à partir? Il m'a pas dit de partir. Il a signé un contrat 18 avril Sony. Okay. Où il y avait mes 2 parents. En quoi je suis ingrat? D'accord. Tu comprends? J'ai juste pas envie d'entrer dans les détails parce que ça peut créer beaucoup de choses. Okay. Je reconnais. Je viens de l'école de 18 avril. Même dans 100 ans, je reconnaîtrai toujours. Okay. Quand je vais voir mon papa, je vais le saluer. Quel que soit ce qui va se passer. J'ai juste pas envie de trop durer dessus parce qu'on est concentré sur concurrence. Sur concurrence ici, justement. Voilà. D'accord. Mais dis-moi, la signature, c'est en licence, en management, parce que c'est quoi? C'est Sony France, et il y a Oui Africa. Explique-nous un peu tout ça. La musique, là, ça fait un peu tout comme les films, le chef bandit arrive là. Vas-y, MC. Tu disais? J'ai dit, la signature, c'est quoi? Licence, la distribution, le management. Parce que tout à l'heure, tu as dit managé par Oui Africa, notre boîte de management. Ouais. Ou c'est une signature 360? Ça, c'est confidentiel. Non, pour tes fans, hein? Non, les fans, est-ce qu'ils veulent savoir qu'est-ce qu'on a signé comme contrat? Ils veulent écouter, ils veulent que les sons sortent seulement. Ça, c'est pour toi. D'accord, il n'y a pas de souci. Il est bien envoyé. Très bien, là, il est jeune. Dis-moi, qu'est-ce qui t'a beaucoup choqué dans toute cette histoire? Choqué? Ouais. J'ai dit dans ce qui prévoit, l'actualité qui prévoit actuellement te concernant, avec, je lui ai dit, tu l'as cité là, Che Guevara. Oui, c'est mon vieux père. Ouais. Choqué? Je dirais pas. Où t'as étonné? J'ai l'habitude de voir mon vieux père s'amuser sur les réseaux. Le vieux père, on sait qu'il n'aime pas s'amuser sur les réseaux. Il n'aime pas les clashs, les buzz, tout ça. On sait que quand il fait un truc comme ça, c'est pour s'amuser, tu vois. Mais bon, moi, j'ai pris ça avec beaucoup de maturité parce que j'ai pris de l'âge. Je suis resté tranquille à la maison. Donc pour toi, c'est de l'amusement? Non, c'est pas ce que j'ai dit. Moi, j'ai l'habitude de voir. Vous jouez des médias, des fans?
Ou ça fait partie de votre stratégie pour positionner Conquérant? Les médias sont pas nos Lego, on va pas jouer avec eux. Ok. Voilà. Mais moi, tranquillement, j'étais à la maison, je pensais à mes sons, à ma carrière, à comment je vais sortir mon album, comment je vais m'occuper de mes 7 petits frères, de ma famille. Donc les histoires sur les réseaux qui vont m'empêcher de continuer mon chemin, moi, c'est pas ça pour moi l'essentiel, tu vois un peu. Ok. Vas-tu l'inviter à ton prochain grand concert? Pourquoi pas? Bien sûr. On a fait le remix de Tchoukou Tchoukou il y a 2 ans. Tchoukou Tchoukou que tu as connu là. Il y a le remix, c'est dans les archives de 18 avril là-bas. Ah ouais. Ça peut sortir à n'importe quel moment. Vous vous êtes parlé depuis? Ben, c'est un peu chaud. C'est un peu chaud. Ouais. C'est quoi? Qui n'appelle pas qui ou qui ne décroche pas qui? Là, vous allez me faire entrer dans les détails. Non, pas détails. Non, pas demain. Non, toi, tu me connais. Moi, je suis au courant de cette affaire. Je te connais, mais c'est pas toi, l'appel est passé. Et puis, on aussi, malgré que je te connais. Oui, mais moi, je l'ai appelé. Il y a une actualité. On appelle pour demander ce qu'il en est. Ouais. Ici, c'est pas Guy pas comme celui du dehors, c'est Guy pas comme celui qui travaille sur Live Radio. Voilà. Et je connais l'histoire, justement. C'est la raison pour laquelle il faut équilibrer. Non, tranquille. T'es mon vieux, il n'y a pas de souci. J'ai pas envie d'entrer dans trop de choses. Ok, ça, on le respecte. Album Conquérant. Ok, album Conquérant, focus Conquérant. Tu as écouté? Nyagami, toi aussi. Attends, je suis dit. Apa Nyagami là, tu connais quel titre? Je suis spécial, puis vous n'avez pas écouté. Apa Nyagami, tu connais quel titre? Le truc à Sopra. On appelle ça comment? Il y a fait quelque chose. Malheureusement, par ici, quand c'est chic, trop chic, quand ça devient trop hyper, chic, là, c'est fini. Ricky, on se dit à demain. Ouais, à demain, le blanchisseur. Modérateur à demain. À demain. Et qu'on a demain. Mais il est l'heure. Et qu'on a demain. Vas-y. Enjaille-toi 30 secondes. Mais on va terminer avec ça. Elle a le matos, les atouts pour nous bombarder. Comme une bombe atomique, elle fait des dégâts, où elle nous a bombardé. Elle a le bochon, les bobitana, oh yeah, pour nous. Ils m'ont invité à Live Radio ce soir, parce qu'ils ont voulu me bombarder.